Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour le book haul de mes réceptions Service Presse de ce début d'année, de mes cadeaux d'anniversaire et d'achat du coup que j'ai fait. On va commencer par les Service Presse. Vous allez voir, il y en a trois déjà sur 4 que j'ai déjà lus. J'ai parlé dans mon dernier point lecture de À l'encre rouge de Marjorie Tixier. Ici, on est dans un contemporain où on retrouve Lysiane qui va tomber enceinte alors qu'elle est ado, jeune adulte, et sa fille va être élevée par ses parents. Elle va être plongée dans le milieu de la musique, elle va beaucoup voyager et avoir une relation très difficile avec sa fille. Sa fille donc qui va être éduquée par ses grands-parents, qui elle aussi va développer cette passion pour la musique, et on va voir à travers son enfance, son adolescence, et après sa vie de jeune adulte, la relation qu'elle a avec sa mère, qui n'est jamais là, mais en même temps qui l'abandonne non plus jamais. Elle est toujours dans un fond, et ça va être très compliqué du coup pour Jolene de grandir dans cette ambiance-là, avec ce lien si particulier avec cette mère qui n'a jamais voulu vraiment être mère, mais qui n'a jamais non plus voulu complètement l'abandonner. Donc c'était une histoire que j'ai beaucoup aimée, et je vous renvoie mon point lecture de janvier où vous avez mon avis beaucoup plus complet sur cette lecture. Ensuite, deux romans que je vais chroniquer dans mon point lecture de février. Le premier, il s'agit de La mort est derrière moi de Charles-Henri Contamine chez Plomb. Ici, on est avec Pierre qui va se retrouver veuf puisque sa femme Sophia s'est jetée sous le RER. Et on va suivre un peu ce cheminement de cet homme qui devient du jour au lendemain veuf. D'autant plus qu'ici c'est un suicide plus ou moins inattendu. Donc du coup ça va être vraiment le côté choc, surprise, et le côté renfermement. Donc vraiment j'ai bien aimé. Il y a eu quelques petits trucs qui n'ont pas été, mais du coup je vous renvoie vers le point lecture de mes lectures de février pour en savoir plus sur mon avis. Et le gros coup de cœur que j'ai eu pourvu que mes mains s'en souviennent, de Quentin Hébrard chez Belfond. Ce court roman, je l'ai lu aussi en février, je vous en parle dans le point lecture de février. On se retrouve dans une colonie de vacances avec des monos un peu particuliers, où on va rencontrer Louise qui est la narratrice dans ce livre. Donc on suit cette histoire et son histoire à travers sa voix, et elle est persuadée d'avoir été kidnappée. Elle se rappelle qu'elle était dans sa famille avec ses parents, etc., et que des gens sont venus la chercher pour l'année de force dans cette colonie de vacances, et elle a qu'une envie, c'est se sauver de là, et notamment en construisant un deltaplane pour se sauver du haut de cette colline pour redevenir libre. Et j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais absolument pas à cette thématique-là, à l'évolution-là, mais j'ai beaucoup aimé cette quête de liberté, ce côté souffrance et recherche de liberté. Ce qu'a fait l'auteur entre du coup la mise en place de son histoire et la fin, donc la morale un peu de cette histoire. Vraiment, je vous recommande d'aller voir mon point lecture ou de vous le procurer directement si vous me faites confiance les yeux fermés, parce que c'est un court roman de 190 pages merveilleux. Je sais que je le garderai, que je le prêterai, que je le relirai, parce que vraiment ce roman ça a été un coup de poing pour moi. J'ai beaucoup aimé cette histoire, et pour le moment, sur les 2 mois de lecture que j'ai fait, c'est loin devant ma lecture préférée de cette année 2023. Et le dernier service presse que j'ai reçu, mais que je n'ai pas encore lu celui-ci, c'est Partir quand même de Yi-Hoon Lee. Ici, je vais vous lire le résumé parce que je ne me rappelle plus. À 81 ans, Lilia a enterré 3 maris, élevé 5 enfants et vu naître 17 petits-enfants. L'heure est venue de vivre un peu pour elle et de se plonger dans un livre qui l'intrigue, le journal d'un certain Roland Boulet, un auteur resté obscur mais qui occupe une place particulière dans son existence. Et pour cause, Lilia l'a connu en 1945, quand Roland était vaguement en poste aux Nations Unies, quand ce séducteur invétéré papillonnait de l'une à l'autre en promettant le mariage à toutes, quand Lilia vivait dans une ferme avec son père veuf et ses nombreux frères et sœurs. Elle avait 16 ans, elle était vive et délurée. Elle voulait échapper à sa vie, et Roland est arrivé. Aujourd'hui, Lilia est curieuse de découvrir le journal de celui qu'elle n'a jamais oublié, de découvrir aussi ce que ce journal dit de sa vie à elle, de la vie qu'ils auraient pu avoir et de la vie qu'elle a menée malgré tout.
En lisant le résumé, ça m'a beaucoup tenté, donc pareil, celui-ci sera lu au mois de mars et je vous en reparle courant du mois. Ensuite, le seul achat que j'ai fait en dehors de mon anniversaire, il s'agit de Plus jamais sans moi de Maud Ankawa chez Erol, donc qui est le dernier roman de Maud Ankawa. J'ai Kilomètre Zéro que Katarzyna m'avait offert à Noël et que je n'ai pas encore lu. Et celui-ci, hasard de la vie, j'étais partie faire des courses et je ne sais pas pourquoi, je suis passée dans le rayon, tout petit rayon où il y a des livres. J'achète jamais là, ça fait 5 ans que j'habite là. J'ai déjà été parce que je passais dans les rayons, mais je me suis jamais arrêtée. Et celui-ci, la couverture m'a intriguée, j'ai lu le résumé et je me suis dit, il faut que je l'achète. Je l'ai acheté, je l'ai commencé le jour même et donc je l'ai fini. Vous le retrouvez pareil dans le point lecture de mes lectures de février. Ici, donc, on est dans un roman de développement personnel. On est avec Constance, qui est une avocate brillante qui a obtenu le poste qu'elle convoitait dans un cabinet d'élite. Pourtant, à l'approche de la quarantaine, elle se sent fragile et peu sûre d'elle. Très amoureuse de Lucas, elle attend que celui-ci quitte sa femme comme il le lui a promis. Alors qu'elle vient de signer son contrat, Constance découvre qu'elle doit effectuer une période d'essai d'un genre un peu conventionnel. Soutenue par ses amis, elle accepte de s'écarter dangereusement de sa zone de confort. Une expérience qui bouleversera sa vision d'elle-même et de l'amour. Donc c'est un roman de développement personnel beaucoup axé sur la dépendance affective et surtout sur l'amour de soi. Et c'est un roman qui me parlait beaucoup au moment où je l'ai lu et que j'ai apprécié, donc je vous en reparle pareil dans le point lecture de février. Ensuite, au mois de janvier, c'était mon anniversaire, donc j'ai eu une carte cadeau que j'ai bien évidemment utilisée, et ensuite j'avais demandé à mes parents de m'offrir le dernier Amélie Antoine, donc Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine au muscadier noir. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais il est prévu au mois de mars parce que j'ai très envie de le lire. Il n'y a que des super bons avis. On est sur une disparition d'enfant. Il me semble que c'est un père qui part avec sa petite fille de 4 mois à un parc. Enfin bref, il part dans l'après-midi. Il dit à sa femme, je rentrerai pas tard. Sa femme s'assoupit et en fait à 2h du matin, elle va se réveiller. Elle va voir qu'ils sont toujours pas rentrés. Et on va partir dans cette spirale plutôt infernale. J'ai très hâte de découvrir ce roman. J'aime beaucoup l'écriture d'Amélie Antoine, notamment dans ses romans noirs et glauques. Donc j'ai hâte de le lire et de venir vous en parler et voir si moi aussi je fais partie de cette hype-là. Ensuite, donc avec la carte cadeau, je me suis pris L'Alchimiste de Paulo Coelho chez J'ai lu. Je l'ai lu, pareil, dans le point lecture de février. Vous avez vu, je suis hyper raisonnable quand même, contrairement à des mois précédents, voire des années précédentes. Sur le Bookwall, il y a quand même pas mal de livres que j'ai lus. Ici, on est dans un conte philosophique. J'ai beaucoup aimé, on entend beaucoup parler. Après, je pense que j'avais tellement mis la barre haute que j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Mais en tout cas, c'était une belle morale, une belle histoire. Et je vous en parle du coup dans le point lecture. Ensuite, j'ai acheté la biographie du couple Obama, donc Devenir de Michelle Obama et Une terre promise de Barack Obama. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de les lire. Et comme c'est des grosses bricasses, je repoussais tout le temps. Et là, je me suis dit, bah, ils sont là tous les deux. J'ai une carte cadeau, donc je me suis pris. Je sais pas quand je les lirai, mais en tout cas, j'ai très très envie de découvrir les biographies de ce couple. Ensuite, je me suis pris Tempête du Sud, Je compasse série, tome 1 de Brittany Setcheri, donc chez Hugo New Romance. Celui-ci, je ne lis pas le résumé parce que je le lis là ce week-end. Enfin, on commence ce week-end avec Aurore la lecture, donc j'ai pas envie de me remettre dedans, mais en tout cas on est dans de la romance et Brittany Setcheri c'est une des seules auteurs de romance qui m'embarque à chaque fois et avec lesquelles je me plais beaucoup dans ces histoires, donc j'ai hâte de lire celui-ci et de vous en parler. Donc comme il est prévu ce week-end, vous l'aurez forcément dans le point lecture de mars. Ensuite je me suis pris L'Embuscade d'Émilie Guillaumin. C'est un roman que j'entends énormément parler depuis sa sortie grand format, qui me tente beaucoup. On est dans donc une nuit d'août, dans la chambre flotte le parfum de Cédric. 1 mois et demi que ce soldat des forces spéciales est en mission. 1 mois et demi que Clémence attend ce retour avec leurs 3 garçons. Au petit matin, une délégation militaire sonne à la porte. L'adjudant, Cédric Delmas, est tombé dans une embuscade avec 5 de ses camarades. Aux côtés d'autres femmes, épouses de soldats, elle aussi, Clémence se retrouve malgré elle plongée dans la guerre secrète menée par la France au Levant. Avec ces questions lancinantes. Que s'est-il réellement passé lors de l'attaque? Et pourquoi l'armée garde-t-elle le mystère? Voilà, le résumé me tentait beaucoup. J'en ai entendu que des super bons avis. Il y a même eu beaucoup de coups de cœur. Donc celui-ci, pareil,
J'avais très envie, c'est la première fois que je le vois en poche, donc je sais pas s'il est sorti il y a très longtemps, mais j'ai sauté dessus et je sais que je vais le lire pareil très très prochainement. Et le dernier, il s'agit de Une déchirure dans le ciel de Janine Cummins chez 10-18. Janine Cummins, j'avais lu American Dirt l'année dernière, je crois, et j'avais beaucoup aimé, qui est sur la migration d'une famille de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Et ici, on est plutôt dans une biographie, puisque un soir d'avril 91, à la faible lueur de leur briquet, deux sœurs, Julie et Robin Carey, font découvrir à leur cousin Tom Cummins les poèmes inscrits sur l'Old Chain of Rocks Bridge, le pont qui enjambe le Mississippi à la sortie de Saint-Louis. Au même endroit, 4 jeunes de la Légion trompent leur ennui. Lorsque leur route croise celle du petit groupe, on assiste brusquement à un terrible déchaînement de violence. Tom, qui réussit à en réchapper, ne peut pas imaginer que pour lui, sa sœur Janine et toute la famille Cummins, une interminable épreuve commence. Donc voilà, on est plutôt sur l'histoire familiale de l'auteur. Je n'ai pas forcément eu de retour. Il faudrait que je voie avec Malo, parce que je sais que Malo avait beaucoup aimé American Dirt. Peut-être qu'elle en a parlé, j'ai un doute. Mais à part elle, je pense pas que je l'ai vue ailleurs. Donc j'étais très curieuse parce que j'avais beaucoup aimé American Dirt. Je trouvais que c'était hyper intéressant et que l'auteur allait décrire la société américaine de manière très très poussée et très très intéressante. Donc voilà, je me le suis pris. Il n'est pas prévu au programme tout de suite, mais voilà, je me le suis pris quand même. Et ben c'est tout pour ce book haul. Vous avez vu, j'ai lu presque la moitié, voire la moitié des livres que j'ai reçus, achetés ce mois-ci. Donc je suis hyper contente. J'espère que je vais continuer comme ça l'année, même si normalement je vais au mois de mars chez Cédrina et souvent c'est une catastrophe quand je vais chez elle. J'ai beau essayer de lire, elle m'en donne toujours plus. Donc on verra au mois de mars, vous aurez la surprise, mais à mon avis il y aura forcément un book haul à la fin du mois. N'hésitez pas à me dire si vous voulez lire un de ces livres en lecture commune avec moi, pour ceux que je n'ai pas encore lus, ou à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. En attendant, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!